Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700. Vous avez raison de prendre toujours rendez-vous avec nous parce qu'il y a des choses extraordinaires à voir. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. En forme? Très en forme. Et nous gardons le sourire à cause du Seigneur. Oui. Et à cause de vous, les amis, surtout votre fidélité dans cette émission que vous aimez tellement. Ici, voici l'histoire de Anna et son mari, qui étaient si heureux pour la naissance de leur deuxième enfant, quand subitement, Anna a eu un choc très, très grave. Lequel? Eh bien, regardez. J'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Nate Weber et son épouse Anna se préparaient pour une promenade à vélo un samedi matin lorsqu'elle se mit à souffrir de ce qu'ils pensaient être une simple migraine. Elle en avait déjà eu assez souvent. Elle avait eu des migraines à l'époque où elle avait été enceinte de la plus grande. Je lui ai donné un analgésique pensant que cela calmerait ses douleurs. Anna se mit à vomir et à souffrir de crampes à l'estomac. Nate sentit la panique l'envahir. Anna était enceinte de 26 semaines. Quelques instants plus tard, elle s'effondra. J'ai tout de suite appelé les urgences. J'ai expliqué ce qu'il se passait. Ils m'ont dit de lui demander de lever les deux bras au-dessus de la tête. Ça a été pour le bras droit, mais elle ne parvenait pas à bouger le gauche. Anna fut emmenée aux urgences où un scanner révéla une rupture d'anévrisme cérébral. Nate risquait de perdre sa femme et son bébé. Je ne savais pas si j'allais retrouver ma femme, si elle allait être comme avant ou dans un fauteuil roulant le reste de sa vie, ou même si elle allait mourir. Nate fit immédiatement un appel à la prière. Je voulais en parler parce que je savais que c'était sérieux. Je savais que c'était un anévrisme et je savais que plus nous allions prier, plus il y aurait de personnes pour intercéder. Meilleure serait l'issue. Le docteur Justin Singer, neurochirurgien, expliqua que pour sauver la mère et l'enfant, Anna devrait subir une opération dangereuse pour mettre un clip sur l'anévrisme. Très souvent, la rupture d'anévrisme est très vite fatale. Parmi ceux qui survivent, qui arrivent à l'hôpital et tiennent pendant tout cet épisode, près de 70% souffrent de troubles neurologiques subséquents à l'hémorragie au cerveau. L'opération fut un succès, mais quelques jours plus tard, Anna développa un vasospasme, la contraction d'un vaisseau sanguin qui réduit l'irrigation en sang du cerveau. La pression dans son cerveau augmentait. Contrôler le vasospasme, qui était très prononcé, sans risquer la vie du bébé, était un vrai défi. Elle risquait en outre un AVC des suites de ce vasospasme, ce qui est l'une des causes principales des déficiences neurologiques permanentes dont souffrent les patients par la suite. Les médecins insérèrent un drain pour faire baisser la pression et traiter le vasospasme. Pendant ce temps, la famille et les amis continuaient de prier. Nate dit que Dieu lui donna un signe d'encouragement. Je suis rentré à la maison et il y avait du courrier. On y voyait une grande main, comme la main d'un père, puis une main d'un bébé qui la tenait. C'était la main d'un enfant qui agrippait la main de son père. Et c'est exactement ce que je ressentais pendant tout ce temps. Il y avait aussi un verset biblique disant de ne rien craindre car Dieu prend soin de nous. Dieu me disait « Hey, je suis là avec toi ». Le vasospasme diminua au bout d'une semaine, mais la pression cérébrale chez Anna était devenue critique. En temps normal, la pression dans notre cerveau varie entre 10 et 15. Mais chez elle, elle avait oscillé entre 16 et 20 pendant plusieurs heures. J'ai passé du temps dans la prière. Je priais au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je demandais à Dieu de guérir complètement ma femme. J'ai dit, si tu veux la guérir complètement, montre-moi un 12 sur cet écran. Quelques instants plus tard, la pression est tombée à 12 suffisamment longtemps pour que je puisse la prendre en photo avec mon téléphone, puis elle est remontée pour varier entre 16 et 18. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti après cela. Savoir que le Créateur de l'univers, celui qui tient l'univers entre ses mains, ce grand Dieu tout-puissant, était là dans cette chambre avec moi. Au cours des journées qui suivirent, la pression cérébrale chez Anna se stabilisa et dans la semaine, elle put quitter l'hôpital. Puis, le 30 décembre, à peine 13 semaines plus tard, Anna donna naissance à Hudson, un petit garçon en pleine santé. Il est sorti en décembre avec 4,59 kg.
C'était un bébé très joufflu et même à présent, je pense que c'était la manière utilisée par Dieu pour me dire « je m'en occupe ». Durant mon opération cérébrale, les médecins contrôlaient Hudson. À un moment, ils ont pensé qu'il n'avait plus de pouls. Alors ils ont fait une échographie. Ils ont découvert qu'il n'avait pas entendu les battements de son cœur parce qu'ils étaient parfaitement synchronisés sur les miens. Je trouve ça tellement génial. Nate et Anna sont reconnaissants pour la vie qu'ils ont. Ils savent que Dieu a été avec eux tout au long du parcours et que la survie d'Anna et d'Hudson est le résultat direct de la puissance de la prière. Le fait qu'elle et son bébé soient aussi bien que s'il ne s'était rien passé est vraiment miraculeux. La prière fonctionne véritablement, je n'en ai aucun doute. Les prières de tout le monde ont eu un impact direct sur moi pour ma guérison complète. Savoir qu'il nous entend, qu'il nous écoute et qu'il est toujours à nos côtés est très réconfortant. Encore le Seigneur. Un miracle qu'elle n'ait pas perdu et la vie ou le bébé. Ou le bébé. Les deux sont là. C'est la persévérance aussi et la foi. Oui, et le fait d'insister que Dieu ne va pas les abandonner. Et surtout le fait, pas d'ignorer ce que les médecins ont dit. Non. Mais c'est le fait de dire, OK, voici ce que la science dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu lui pense? C'est ça qui fait souvent la différence entre les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a ravivé la foi de tout l'entourage, oui, oui. même des médecins. Oui, puisqu'ils ont confirmé que oui. ça, ce n'était qu'un miracle oui. de voir la naissance de ce petit garçon et ce par quoi la maman est passée. Ouais. Elle est sortie de là sans séquelles, sans problème. Finalement, qu'est-ce qu'on dit, Massi? Que lorsque les gens regardent les émissions du Club 700, oui. ils regardent ces témoignages, oui. non seulement ils sont encouragés, ils se disent, est-ce que mon histoire peut être l'histoire de telle personne? Bien sûr. Est-ce que le même Dieu qui fait des miracles aujourd'hui, il est aussi là pour moi? Non, est-ce que d'abord il continue à faire des miracles aujourd'hui? Est-ce qu'il peut aussi le faire pour moi? La réponse, c'est oui. Et il est fidèle. Oui. Il est fidèle. Oui. En fait, il ne faut pas voir Dieu trop loin. Il est là, parce que la Bible nous dit que il est près de ton cœur. Il est là, c'est la confession de ta bouche. Ce que tu confesses de ta bouche, ce que tu crois dans ton cœur, oui. le Seigneur te l'accorde. Oui. Et Dieu est toujours fidèle dans ce genre de choses. Il est sa parole. N'est-ce pas? Et il n'ignore pas non plus les problèmes des gens. Jamais. Les amis, vous êtes encouragés, je sais. Anna et les autres, et toutes les autres émissions que vous avez suivies, tout cela, c'est un appel à mettre votre confiance dans le Seigneur. Ne jamais douter de l'amour de Dieu. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700 pour retrouver Michael, oui, le vénard qui visite pour vous tous les endroits les plus étonnants de la planète. Par exemple, retrouvons-le au château de Gravenstein et montez les 140 marches. Il faut être jeune comme Michael pour faire ça. Une vraie forteresse, regardez. Montrer qui est aux commandes. Tel était l'objectif principal du comte Philippe d'Alsace en entreprenant la reconstruction en 1180 de cette imposante citadelle, le château fort des comtes de Gand. Au Moyen-Âge, les châteaux forts étaient des constructions fortifiées, édifiées et habitées par la noblesse, dans le but d'étendre leur influence et de mieux contrôler leur territoire.
Je suis ici devant cette admirable forteresse qui est, comme vous le voyez, dans un état remarquable, ayant été restaurée au début du XXe siècle. Ainsi que son nom l'indique, le château de Gravenstein fut pendant des siècles la résidence des comtes flamands et le centre administratif de la région. Je suis très curieux de pénétrer à l'intérieur du château. Je me demande ce que nous allons y découvrir ensemble. Eh bien, rentrons! « 140 marches plus haut, une vue splendide s'offre à nos yeux. Nous pouvons alors imaginer le sentiment de puissance que les comtes devaient ressentir dans leur forteresse. Fait intéressant, cette citadelle fut construite sur une dune de sable, au-dessus d'un ancien château à motte. Comme vous pouvez le constater, les murs sont très épais et servaient à protéger les comtes jusqu'au XIVe siècle où le château devint une prison. Au XVIIIe siècle, la forteresse fut finalement transformée en filature de coton, abritant également la maison des ouvriers. Je me trouve actuellement dans la résidence des comtes. À l'intérieur de la résidence, on retrouve une galerie romane menant aux salles où les comtes donnaient de somptueuses réceptions. J'ai été prévenu que j'allais découvrir quelque chose de choquant à l'intérieur du château. Mais je me demande ce que cela peut bien être. Me voici dans une autre salle et là, horreur. Devant moi, des instruments de torture. C'est ici que les suspects étaient gardés prisonniers jusqu'à leur procès dans de sombres cellules, très souvent souterraines. Ils souffraient de conditions extrêmes et étaient, dans la majeure partie des cas, cruellement torturés par leurs geôliers en quête d'aveux, même erronés. En admirant ce château si beau et majestueux de l'extérieur, on peine à imaginer les scènes de torture qui s'y déroulaient à l'intérieur. Cela me renvoie au problème des apparences trompeuses. La Bible nous parle d'un cœur méchant de l'homme, un cœur tourné vers le mal. Jérémie 17 au verset 9 nous affirme que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Seul Dieu connaît notre cœur. Nous ne devons pas oublier que les apparences sont trompeuses et donc nous méfier de l'arrogance du cœur. Comme ces salles de torture dans la forteresse, nous nous cachons tous derrière une apparence trompeuse. Rappelons-nous alors que seul Dieu peut nous donner un cœur nouveau, seul Dieu peut placer en nous un esprit nouveau et que seul Dieu peut ôter de notre corps ce cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Ah oui, il y a toujours quelque chose à apprendre, hein? Ouais. Ce château, au départ, on a dit forteresse parce que ces gens avaient besoin de protection. Ouais. Ces personnalités de l'époque avaient besoin d'être protégées. Pourquoi toujours ce sentiment de protection? Alors, il faut monter 140 marches, il faut être courageux pour arriver là-haut et puis bien se protéger il y a d'abord contre l'invasion. Oui, mais d'abord, il y a ce sentiment d'insécurité, oui. de guerre. Et puis l'invasion, comme tu dis, les gens veulent pas, ils se sentent pas en sécurité dans le château. Non seulement c'était pour leur sécurité, mais en même temps, ça jouait un autre rôle. Parce que vu de l'extérieur, on ne pouvait pas imaginer les horreurs de l'intérieur, qui pouvaient arriver à l'intérieur. Mais ça parle quand même, ça garde cet aspect extérieur de quelque chose de fort. Oui. De fort. Château fort. Un château fort, où peut-être à l'intérieur, on se sent en sécurité. Et comme Michael le dit, fait une petite exhortation, on parle de la forteresse, mais nous savons, comme le psalmiste le dit, que l'Éternel est ma forteresse, la plus belle forteresse, la forteresse la plus sûre. Oui. Et un autre aspect, tous ces instruments de torture, oui. qui montrent que vraiment le cœur de l'homme
Oui, est mauvais. oui, comme la Bible le dit. Oui. C'est-à-dire que le temps, les époques, les situations n'ont pas changé l'homme. L'homme reste l'homme dans sa nature. Bon, Dieu Comme merci. dit, mais Il y a avec plus l'évangile aujourd'hui, Oui. toutes ces barrières sont tombées Oui. et puis on peut comprendre que Et cette guillotine ne travaille plus aujourd'hui. Non, Et non, ces non. instruments d'horreur sont juste là dans le musée pour montrer ce que cette époque a été. en fait, la croix du Seigneur a pu ramener les choses Oui. dans la paix et dans un esprit paisible. Merci, pasteur. Eh bien, ne nous quittez pas, tout de suite, nous retrouvons le pasteur. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Il avait posé à Jésus la question la plus importante de la vie, savoir quoi faire de bon pour avoir la vie éternelle. C'est dans Marc 10. Une question qui ne court pas les rues dans notre génération-ci et qui est oubliée dans nos conversations et même dans certaines de nos églises et prédications même. Il avait reçu la réponse correspondante à sa question. Il, ici, c'est le jeune homme riche, comme j'ai dit dans Marc, dans les évangiles, qui est venu le voir et il a posé cette question au Seigneur, tout fier de lui-même. Mais il ignorait les profondeurs de son cœur, comme la plupart de nous d'ailleurs. Encore aujourd'hui, il est très difficile de connaître l'état et la profondeur de son cœur, jusqu'à ce qu'il soit éprouvé et que l'on soit face au choix à faire. Et c'est à partir de là que l'on peut commencer à comprendre la condition réelle de son cœur. Surtout lorsque ces choix ne sont pas toujours à nos goûts et qu'il y a de l'honnêteté avec soi-même. Et Dieu nous laisse toujours aller au bout de nos choix pour que nous apprenions les leçons qui sont nécessaires à notre formation. Et cette formation qui a pour but notre ressemblance à Christ. Dieu nous laisse toujours comme ce jeune homme riche. Il n'a pas tapoté l'épaule. Il a dit ce qu'il devait lui dire. Et la réponse du Seigneur correspondait à l'état du cœur de cet homme, de ce jeune homme. Mais dans tout ce que Jésus a dit, il n'a pas retenu ce mot « viens et suis-moi ». Ne fais pas la même erreur à ce moment. Et donne-moi juste un peu de temps pour faire cette simple prière. Mon Dieu et mon roi, je crois que tu me parles à travers ces témoignages. Et je te remercie de me montrer toutes ces belles histoires qui interpellent ma propre condition. Seigneur, je viens à toi maintenant reconnaître que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Et je te demande de me pardonner. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi. Et en ce moment même, je le reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et comme mon Seigneur personnel. Amen et Amen. Alors donne-moi encore peut-être quelques 2 minutes pour que je puisse prier pour toi. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui ont fait cette prière en ce moment. Tu les connais. Tu connais les besoins de chacun. Je prie que ta grâce, cette grâce si forte et si réelle, soit manifeste dans la vie de chacun. Et que ceux qui sont malades en ce moment même, à cause du sang de Jésus, qu'ils reçoivent leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Amen. Amen. Merci beaucoup. Et je suis sûre qu'ils sont guéris
au nom de Jésus. Si vous avez prié avec le pasteur et que vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vraiment être heureux de célébrer avec vous. Et maintenant, nous passons aux questions-réponses avec le pasteur et je suis sûre qu'il est prêt. Oui. Voilà. Alors, première question. Pasteur, j'ai un problème. Je ne sais pas quel métier je dois faire dans ma vie. Comment choisir? Et c'est Christelle qui écrit. Quel métier? Ça dépend d'abord de ce que la personne aime faire, parce que Dieu ne nous oblige pas à faire ce que nous ne voulons pas, ce que nous n'aimons pas. Il ne faut pas beaucoup chercher comme si c'est... Je pense que si elle veut encore être plus profonde, plus sérieuse, qu'elle demande au Seigneur, qu'elle prie, qu'elle en discute avec ses parents, si ses parents sont encore là, ou des aînés, ou des personnes qui la connaissent mieux, pour l'orienter, parce qu'il y a quand même, quand on dit, il y a on dit ça, les aides d'orientation pour les jeunes qui veulent savoir quoi faire. Elle a certainement un talent. Oui, elle a certainement un talent. Et je pense que sa question dit aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiennes qui mettent des points d'interrogation sur certains métiers à faire. Est-ce que le Seigneur va accepter ça? On spiritualise tout. Alors, le conseil va beaucoup aider. Et aussi la conviction du Seigneur dans son esprit. C'est important. Très bien. Alors, deuxième question. Pasteur, priez pour moi. J'ai une fracture à la cheville gauche depuis plus d'1 mois. Une infirmité dans l'autre après la naissance et une grippe. Alors là, cette expression, une grippe qui me manque de respect. Ça fait plus d'1 semaine. Et ce qui fait que je ne peux pas aller à l'église, c'est Cécile du Cameroun. Wow. Enfin, lorsque nous avons prié tout à l'heure, je n'avais pas Cécile en pensée, mais je pensais à tous ceux-là qui souffrent, qui sont dans un besoin de guérison. Et que Cécile et les autres en ce moment... On va prier pour au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Le Seigneur est fidèle. Pose les mains là où tu as mal et demande au Seigneur d'intervenir. Il va le faire. Que Dieu te guérisse vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, peut-on pardonner sa copine? Peut-on pardonner à sa copine si elle vous trompe tout le temps? Alors là, c'est une question très délicate, Massi, parce que déjà, cette relation de copain-copine, elle est déjà mauvaise. Elle n'est pas bonne. C'est pas sa femme. Donc, ce qu'elle fait, elle n'est pas en train de lui tromper, puisque eux-mêmes se trompent déjà. Ils se sont déjà en train de se tromper l'un l'autre. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que les gens pensent que la fornication ou l'adultère, que c'est des choses que Dieu tolère. Dieu a déjà réglé le problème du péché à la croix le jour où Christ est mort. C'est réglé. Mais il ne faut pas qu'on prenne maintenant la grâce de Dieu pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre certaines choses au sérieux. Parce que là, si cette copine, entre parenthèses, est en train de tromper, d'après sa question, qu'est-ce qui prouve que lui n'est pas en train de la tromper? Déjà, il se trompe. Mais s'il veut vraiment être sérieux, qu'il épouse, qu'elle soit sa femme. C'est plus correct. Mais cette relation, elle est déjà illicite. Parce que c'est sa copine, ce n'est pas sa femme. Donc, il n'a aucun droit sur elle. Ah, il n'a pas de droit. Il n'a pas de droit. Il n'y a pas de droit sur la personne. Et pardonner, c'est son choix, s'il veut pardonner. Mais je conseille à lui et à la personne, à la copine en question, qu'ils règlent leur vie devant Dieu. C'est plus important. Parce que commencer à chercher, à savoir est-ce que je peux pardonner à ma copine qui me trompe, c'est déjà essayer de sauter les étapes. C'est très important, Massi. Voilà. Insiste là-dessus. Hein? Oui, j'insiste là-dessus, vraiment. Parce que beaucoup de personnes le pensent. C'est-à-dire, ils vivent cette vie, on s'essaye, on habite ensemble. Tu ne prends pas la responsabilité de prendre une fille et de l'épouser normalement devant les deux familles. Ça fait plus responsable. C'est important. Le mariage, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un et tu ne laisses pas notre personne jouer avec tes sentiments. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Il faut la pardonner parce que toi aussi, tu as besoin du pardon. Merci, pasteur. Ça, c'est bien clair. Pas de copain-copine.
Bien, mes amis, allons maintenant en Inde nous réjouir avec le petit garçon de 13 ans nommé Akash. Vous allez savoir pourquoi. Regardez. Akash a 13 ans et rêve de devenir médecin. Mais la réalisation de ce rêve devenait de moins en moins probable avec chaque jour qui passait. Une cataracte à l'œil gauche lui faisait perdre la vue progressivement. Je n'arrivais pas à voir ce que l'instituteur écrivait au tableau. Parfois, les autres enfants de ma classe se moquaient de moi et m'appelaient l'aveugle. Ça me faisait très mal. Les parents d'Akash ne peuvent pas payer une opération de la cataracte. Sa mère est ouvrière agricole dans le sud de l'Inde et son père travaille à 450 km de là dans une entreprise qui fait du béton. Leurs revenus à tous deux peuvent à peine nourrir leurs 5 enfants. Lorsque nous l'avons emmené à l'hôpital, nous avons constaté que nous n'avions pas assez d'argent pour payer les examens. Nous ne savions pas quoi faire. Mais Sibienne entendit parler d'Akash et lui offrit immédiatement une opération gratuite de la cataracte. Quand ils ont enlevé le bandage, j'étais très heureux parce que je pouvais voir clairement. Le fait de retrouver la vue, Akash prit confiance en lui-même tant au sein de sa famille qu'à l'école. Je suis heureux maintenant de pouvoir aider ma maman dans ce travail à la maison et de pouvoir effectuer d'autres tâches comme aller au magasin pour apporter des provisions. À l'école, je peux lire ce qui est écrit au tableau et j'étudie bien. Les élèves de ma classe m'apprécient et je me suis fait beaucoup d'amis. Je suis reconnaissant envers Sibienne qui a parrainé mon opération de la cataracte. Grâce à vous, j'ai l'espoir de pouvoir devenir médecin un jour. C'est bien pour ce petit garçon. Il voit, il peut aller à l'école. En plus, il réussit très bien. Il réussit très bien maintenant parce que là, il a la bonne vue. C'est-à-dire qu'il est épanoui, il se sent plus épanoui. Oui. Parce qu'il y a eu de l'aide. Oui, les parents sont contents. De le voir réussir. Oui. En fait, il voit un peu sa vie avancer avec un futur assuré. Parce que là, il peut se donner et il se donne vraiment avec joie, cœur joie. Oui. Ça, c'est très bien. Oui. Et comme tu as l'habitude de dire, merci à tous nos amis qui donnent. Oui. Surtout ceux qui sont en train de voir l'histoire du petit Akash, qu'ils sachent que leurs dons sont orientés vers des buts bien précis, comme ce cas-ci. Alors, lorsque nous nous réjouissons au studio et avec cette famille, nous nous réjouissons avec tous les donateurs, tous ceux-là qui participent. Et il y a quelque chose que je voudrais ajouter rapidement en disant... Votre semence n'est jamais perdue. Tout à fait. Vous allez certainement récolter. Merci de continuer à donner. Merci de continuer à donner. Et pendant que cette émission se termine, je voudrais inviter tous ceux-là qui nous regardent à visiter notre site, à aller sur notre page Facebook et puis nos bureaux régionaux. Tout à fait. Pendant qu'on leur dit au revoir, que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne semaine. Merci Massi. Oui. Et toute la forme. Les amis, soyez bénis.